1h30 que j'étais dans le train, je crois, ouais, environ. Donc là, je suis arrivé au niveau des Blue Mountains. Il faut juste que je prenne le bus pour aller en haut, en fait, parce que du coup, c'est un plateau qui va se diviser en plusieurs sentiers. Mais je vais pas pouvoir tout faire dans l'après-midi parce que c'est beaucoup trop grand, c'est vraiment gigantesque. Mais je vais au moins essayer de voir 2-3 lieux principaux et une petite cascade histoire de faire un tour. Parce que là, on est un peu plus excentré de Sydney, du coup il fait encore plus chaud. Et vu que là c'est vraiment le jour le plus chaud de la semaine, je sens que je vais bien cramer en haut, mais ça va être bien sympa. Je savais plus quel était le nom de la station où je suis arrivé, c'est Katoomba. Ce qui est vachement intéressant, c'est on les appelle les Blue Mountains par rapport au fait que du coup elles soient entre guillemets bleues grâce à la vapeur que dégagent les eucalyptus avec la chaleur. Donc plus il fait chaud et mieux c'est. Et c'est assez compliqué de parler dans un bus. Je viens enfin d'arriver au niveau de l'Eco Point. Comme vous voyez que c'est ces gens là qui posent derrière. Et franchement, ça nous en met déjà plein la vue. Parce que là, du coup, on peut voir une vue panoramique sur tout le plateau. Du coup, là, il y a vraiment le temps parfait comme on peut voir. Parce que je vois en fait cette nuance de bleu à l'horizon qu'on voit au niveau des montagnes. Et là, le programme, ça va être descendre le petit chemin qui est en bas, commencer la première balade et aller vers les Three Sisters. Donc les trois sœurs, c'est en fait le spot le plus connu des Blue Mountains. Je vous dirai juste après à quoi ça se réfère parce que c'est assez... disons qu'il y a des termes, des noms et tout, ça se réfère à la mythologie, il me semble. Quelque chose comme ça, du coup comme ça vous allez apprendre quelque chose avant de vous coucher. Et là, tout simplement, je vais vous laisser admirer la vue et vous montrer quelques passages parce que franchement, ça vaut vraiment le détour. Enlightenment that couldn't last. Comme vous le voyez, c'est aussi un peu touristique, mais là ça va, c'est vraiment une période un peu creuse. Après j'ai envie de dire, on est en pleine semaine, les gens travaillent et tout, donc il n'y a pas forcément de monde. Mais il y a quelques Chinois quand même. Mais bon, vous voyez quand même la vue panoramique sur tout le plan, qui est vraiment assez incroyable. Avec vraiment une représentation assez intéressante de tout le massif. Et là, plein de... Vous pouvez voir, en fait, il y a les trois sisters qui sont juste là. Et du coup, j'ai trouvé leur signification. Il y a deux légendes. La première légende, en fait, c'est trois sœurs. Meheni, Wimla et Gunedu. Qui vivaient dans la tribu aborigène de Katoomba. Et les trois sœurs sont tombées amoureuses de trois frères d'une autre tribu. Et en fait, ça a engendré une guerre entre les deux tribus rivales. Et pour protéger les sœurs, un sorcier de la tribu de Katoomba, du coup, a changé les sœurs en pierre. Mais sauf qu'il est mort pendant le combat et du coup, il n'a pas pu rompre le sortilège. Donc ça, c'est hypothèse 1. Hypothèse 2, c'est que le père des trois sœurs, dénommé Tiawan, voulait protéger du bunyip et une terrible créature des montagnes. Et il les changea en pierre et se transforma lui-même en oiseau lyre. Sauf que du coup la manœuvre lui fit perdre son bâton magique. Et une fois le bunyip parti, et bien le problème c'est que Tiawan chercha en vain son bâton sans jamais le retrouver. Et disons que la légende dit qu'il le cherche encore. Et c'est ainsi que les sœurs demeurent figées pour l'éternité. Du coup voilà, vous en savez un petit peu plus au sujet de ces trois montagnes qui sont franchement assez stylées. Parce que là du coup vous voyez, ça fait vraiment un panorama à couper le souffle. Show eventually comes to an end. The stars turn into rays. Forgotten tear, he was never here. It was Henrik. Il y a un peu de vent, mais j'espère que le son ça va aller. Je vais essayer de m'arranger sur ça au montage. Donc là, nous on est là, et moi ce que je vais faire, c'est que je vais aller au Katoomba Falls du coup. Donc j'ai marché sur le petit sentier juste par là pour aller juste ici, et puis après je vais descendre quelque part, je sais plus où.
il me semble là, ou monter. Et enfin dans tous les cas je vais descendre et remonter prendre un téléphérique et trouver un endroit, il me semble que ça va être à Catangouva Cascade que je vais me baigner. Et si je suis chaud, je vais voir si je vais pas après aller à Garden Falls. À Garden Falls, ça va être on va voir ce que je vais faire. La mission de la journée, ça va être de réussir à filmer tout ça comme il faut, mais disons que le problème c'est que ma batterie externe n'a plus de batterie et mon stabilisateur actuellement il ne reste qu'une barre sur 3 et mon téléphone je suis à 80% mais ça part vite hein, vous savez, les photos, les vidéos, je vais vraiment essayer de faire synthétique et pas filmer trop la même chose et tout. Donc dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires du coup du contenu que je vous propose. Je suis en train de descendre plein de marches, c'est trop bien. Mais je me dis quand je vais devoir les remonter, ça va pas être drôle du tout. Mais alors vraiment pas. Mais par contre voilà quoi. Quand en tournant la tête on voit ce genre de paysage, on se pose même plus la question pour prendre les yeux. Sortir des sentiers battus, mais voilà quoi. Disons que quand on voit qu'on peut avoir cette vue en étant assis tout simplement au bord du vide, c'est franchement voilà ça. De descendre tout en bas pour voir ce qu'on peut voir vraiment de tout en bas par rapport à la hauteur, mais il y a vraiment un chemin à faire juste là. Regardez ces escaliers, regardez, genre ça c'est que le début parce que là je viens de voir des gens qui sont remontés. J'aurais demandé est-ce qu'en bas ça valait vraiment le coup ce qu'il y avait où ça menait. Ils ont dit ah bah là ça mène tout en bas quoi. Et puis il y en a pour au moins une demi-heure. Raide. Bon, après ce qui est énorme c'est qu'il y a quand même une vue à côté qui est incroyable. Je sens que regardez la
J'ai comme l'impression qu'il a l'air de chercher à manger, mais ça fait au moins 5 minutes qu'il est en train de gratter et ça trouve pas grand chose. Ah, il y a un collègue qui le rejoint. Là j'ai plus que 23%. C'est un peu la merde, ouais, concrètement. Là je suis descendu vraiment en bas. Dans la pampa. Il est un peu tard en plus, je me dis qu'il faudrait bientôt que je finisse et que je remonte parce que déjà je sais pas où je vais faire le coucher de soleil encore. Je vais peut-être le faire au Three Sisters, mais à voir si je peux trouver mieux. Quand même que je me bouge parce que là, par rapport à là où je suis, les Three Sisters c'est le point de départ. Donc comment vous dire qu'il reste encore du chemin et surtout que je suis en bas, donc tout remonter. Je sais pas si on va pas prendre l'escalator, hein, parce que là franchement, l'escalator, mais oui Tom, qu'est-ce que tu dis? L'escalator, le téléphérique, bien évidemment. Et les trajets que je prends, je croise personne. Je sais pas si c'est pas mauvais signe, mais voilà, franchement moi ça me ravit là. Alors c'est incroyable. Puis surtout au niveau, disons, du mood et tout, ça fait super, ça fait une grosse dose de positif d'un coup pour le corps. Et ça, franchement, il n'y a rien de mieux qu'une balade perdue dans la forêt. Et là, encore mieux dans un spot comme celui-ci. N'hésitez pas, faites-le partout où vous pouvez, au moins faites-le. Comme je disais, j'ai plus beaucoup de batterie. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais éteindre mon téléphone une fois de plus et repérer mon chemin. Et le rallumer pour garder un petit peu de batterie pour le sunset et pour rentrer, parce que rentrer là sans rien du tout jusque Sydney Centre, ça risque d'être un petit peu compliqué. Et oui, il faut bien savoir se faire plaisir, hein. Comme prendre ce genre de petit encas avec une vue assez imprenable sur les Blue Mountains et sur ce gâteau. Regardez les oiseaux, je sais pas quelle espèce c'est. Ils sont super beaux. Ils sont là, 4. La petite bande. Le soleil qui commence à se coucher un petit peu. Donc il me reste 15%. J'espère que ça va tenir et que ça va passer parce que là ça serait vraiment top. Normalement c'est le bon timing. Et je crois que j'ai trouvé tout simplement mon spot pour le sunset. J'ai juste cru voir un coyote. Genre juste quand j'étais en train de monter, mais il avait pas l'air grand. Je suis pas sûr à 200% non plus, mais bon, des chats orange ici, orange beige marron quoi, enfin vous m'avez compris. Il y en a pas partout à tous les baobabs. 18h22, toujours en vie. H-1 du coup le sunset. Donc là, grand soleil. Donc là déjà on peut voir que ça a quand même bien changé, regardez. Vous voyez, avant l'ombre elle était plus un peu par ici, et là carrément elle s'est étendue jusqu'à la moitié de la vallée. Et franchement, bon, la vue toujours beaucoup belle souffle. Je sais pas bouger de spot, toujours au-dessus là. Très beau. Et puis là, j'espère que les couleurs seront au rendez-vous parce que là, avec ce genre de vue, ça pourrait vraiment, mais alors vraiment être incroyable. Bon allez, on se retrouve vraiment là pour le sunset. Mais franchement, sans exagérer mes mots, c'est vraiment magnifique parce que là, tout le ciel rosé. Franchement, c'est à couper le souffle. C'est tellement grand que. Et voilà les amis, cette vidéo est enfin terminée. Si la vidéo vous a plu, n'hésitez surtout pas à la partager, à commenter, à liker, enfin faites-me le savoir, moi ça me fera vraiment plaisir. Parce que franchement aujourd'hui c'était vraiment de l'impro totale, c'était vraiment pas prévu que je parte ici et tout, c'était le matin, bam, ça s'est fait comme ça. Hop,
On se retrouve pour la prochaine vidéo au Japon. Je vous fais plein de bisous. Ciao ciao, c'était Gomeso.